On est toujours avec Gilbert Collard qui va être là et qui va pouvoir réagir à ce que va dire Abdelatif. Bonjour Abdelatif, rebonjour. Vous êtes commercial dans quelle région de France ? Je suis dans la région du Premier ministre, dans 64, des Pyrénées-Atlantiques. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est que je parle d'une société multiculturelle. En tout cas, ce n'était pas la France d'ailleurs, parce que la France, elle n'était pas multiculturelle. Aujourd'hui, elle a changé et effectivement, l'intolérance, la haine existe parfois entre certaines confessions. Et ces dernières années, on a vu le père Hamel qui a été assassiné parce qu'il était catholique. On a vu la semaine dernière un rabbin agressé dans la rue parce qu'il est juif. Et là, évidemment, on dit cela au conditionnel parce qu'il faut que l'enquête avance, mais les suspicions ou la suspicion existe que Aboubacar Cissé soit tué parce qu'il était musulman. Vous-même, vous êtes musulman et vous vouliez réagir. Écoutez, moi, je voudrais d'abord vous dire une chose, c'est que moi, je ne compare pas les morts. Je ne compare pas les victimes, tel qu'il se fait honteusement dans certaines rédactions. On vous parle aujourd'hui de Cissé qui assassinait alors qu'il priait. Je répète, il priait, il ne manifestait pas. Parce que maintenant, aujourd'hui, le musulman, quand il manifeste, il est obligatoirement antisémite. Il ne criait pas, il ne menaçait personne, il ne volait pas. Il était juste tourné vers le ciel, en silence, en demandant la miséricorde de comme le père Hamel dans son église. Comme le père Hamel dans son église. Oui, monsieur, je l'ai condamné, nous l'avons tous condamné. C'était odieux aussi. C'était odieux. Non, mais ce qu'on souligne, c'est qu'aujourd'hui, on meurt parce que... Ce qu'on souligne aujourd'hui, c'est parce que des gens... Ce qu'on souligne aujourd'hui, c'est que des gens meurent simplement au nom de leur Dieu, c'est tout. Ni plus ni moins, on ne compare pas les morts. On souligne qu'effectivement, des gens sont attaqués parce qu'ils prient un Dieu, ou parce qu'ils croient un Dieu, c'est tout. Mais vous oubliez que nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Les médias, les politiques... Je vais vous donner juste une chose, monsieur, puisque vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout. On se prépare dans les 2 années qui vont venir à vivre 2 élections. En 2026, les élections municipales et les élections présidentielles. Et vous savez très bien que l'islam, les musulmans deviennent un enjeu politique. Et vous savez très bien qu'il y a des mots. Les mots, ils sont plus assassins. C'est les mots d'abord qui arrivent avant que les armes ne parlent. Les mots sont très, très, très puissants. Quand vous avez des gens qui parlent tous les jours des musulmans, comme les mots MAUX de la société française, comme ceux qui veulent faire le changement de cette société, qui veulent tout simplement le remplacement. Mais vous vous rendez compte, vous allez tout simplement toucher des faibles, vous allez toucher des gens qui sont prêts à aller dans l'acte. Cissé, que Dieu ait son âme, il a reçu 40 coups de couteau. Pas 1, pas 2, pas 3. C'est suffisant de tuer quelqu'un avec un seul coup de couteau. Là, c'est 40. Là, ça prouve tout simplement que, et bien sûr, la presse n'en parle pas, mais il y a des enregistrements de la mosquée. Pourquoi vous dites bien sûr la presse ? Pourquoi vous pensez quoi ? Vous pensez... Je le dis bien sûr, je ne pense pas que je me sens victime. Moi, je vous le dis, je me sens victime. Je me sens victime de la presse, de certaines presses. En tant que... Pas parce que d'abord, on me donne... Vous allez me dire la contradiction, ce que vous me donnez la parole, c'est très bien. On ne donne jamais la parole. On ne donne jamais la parole à des gens qui nous représentent. Moi, je vois sur certains plateaux qu'il y a des spécialistes de la spécialité, c'est-à-dire des spécialistes de l'islam, plus spécialistes que moi qui suis musulman, qui ai lu 36 000 fois le Coran, qui ai appris l'explication des versets. Je vois des gens sur des plateaux en train de m'expliquer, je vais jusqu'au bout, en train de m'expliquer ce que c'est que ma religion, avec une haine extraordinaire. Non, mais, il y a Monsieur Collard à l'instant, Monsieur Collard à l'instant, on parle d'un mort et lui, il ramène la manifestation au soutien à la Palestine. C'est extraordinaire. Non, mais comment vous bottez en touche hier... Vous êtes capable de botter en touche pour que l'information... Abdelatif, hier soir... Abdelatif, s'il vous plaît, Abdelatif, est-ce que je peux vous interrompre, Abdelatif ? Pourquoi Monsieur Guedj, hier, qui est du même parti que Boris Vallaud, pourquoi Boris Vallaud a eu le droit de rester alors qu'il est PS et que M. Guedj a été expulsé, exfiltré de cette manifestation, insulté par des manifestants qui étaient là, parce que M. Guedj est juif. Hier, les gens qui se sont réunis ne sont pas du tout représentatifs, pour moi, des musulmans de France. Absolument pas.
Les musulmans de France, vous n'êtes pas sur la ligne des gens qui étaient hier place de la République. Et dans tous les débats que nous faisons évidemment la différence entre l'immense majorité des musulmans de France, auxquels j'imagine vous appartenez, et effectivement des militants d'extrême gauche qui parfois instrumentalisent l'islamisme. Et tout le monde fait la différence entre la religion musulmane et les frères musulmans et l'islamisme, bien évidemment. Nous passons notre temps à faire ça. Donc, la réunion d'hier, quand Gilbert Collard parle de cette manifestation qui était pro-palestinienne, c'est pas au nom de tous les musulmans, bien évidemment. Bon, écoutez, est-ce que je peux répondre à ça? Vous pouvez répondre, oui, parce que si vous me dites pourquoi Monsieur Guedj, si vous m'expliquez pourquoi Monsieur Guedj a été exclu hier, insulté et exfiltré, interrogez-vous pour ça. Vous me posez une question comme si c'était moi qui l'ai expulsé. Mais pas du tout, monsieur, je ne vous pose pas la question comme si c'était vous, je vous interroge. Qu'est-ce que ça signifie? Comment voulez-vous que moi je vous réponde à cette question? C'est assez simple à répondre en fait à une question. C'est assez simple. Quand vous voyez un juif exfiltré hier... Vous dites absolument qu'il a été expulsé. Mais ils lui ont dit. Parce que juif. Ils lui ont dit. Vous avez vu les images? Ils lui ont dit. Sale sioniste. Ils lui ont dit, ça l'entend. C'est ce qu'ils l'ont. Et donc, ceux d'hier, je le répète, ces militants-là n'ont rien à voir avec la manière dont vous pratiquez la religion musulmane. C'est tout ce que je dis. Ce que je dis est factuel. Mais quand j'entends que nous sommes aujourd'hui, nous les musulmans, que nous suivons et les filles parce que non, attendez, les musulmans ils sont intelligents, ils sont comme. Mais j'en suis sûr. Mais je suis en train de vous dire le contraire. Je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas sur cette ligne-là. Ouais, mais sauf que M. Collard vient de dire oui, ils utilisent ça, Monsieur machin qui pleure, les crocodiles. Bref, nous ne tombons pas. Nous, on ne tombe pas dans le piège. On ne vote pas. Vous savez, vous allez trouver des musulmans qui votent dans tous les partis. Mais j'en suis sûr, cher monsieur. Mais nous en sommes sûrs. Alors, Gilbert Collard va pouvoir vous répondre. Gilbert Collard, mais j'en suis sûr. En fait, Monsieur Abdelatif, nous mettons en garde uniquement, non pas contre les musulmans de France, non pas contre le culte non, contre simplement cette dérive des frères musulmans et de l'islamisme. Je donne la parole à Gilbert Collard. Oui, je crois, monsieur, que vous confondez le chagrin, le respect et l'exploitation vulgaire du chagrin et du respect. C'est l'exploitation que je dénonce, moi, quand je parle de ce qu'a dit monsieur Ritchie Thibault. Je ne pense pas que vous soyez d'accord avec lui, non. Vous n'avez pas envie qu'on crée des milices. C'est ce que je dénonce quand je reproche à Mélenchon de pleurer alors qu'il n'a jamais pleuré pour le père Hamel, pour Thomas, pour Enzo, pour Philippine ou pour le rabbin qui a été agressé, alors que vous, bien évidemment, vous avez dû pleurer pour tous ces gens-là. Bien évidemment, je ne doute pas une seconde que lorsque le père Hamel est en train de célébrer la messe, lui aussi, comme Abou Bakar, il priait, voyez-vous. Je ne doute pas une seconde que vous n'ayez pensé à lui et pleuré pour ce prêtre. Voyez-vous, moi je vous mets pas dans le camp de ceux qui seraient indifférents à la souffrance des autres, comme je vous demande de ne pas me mettre dans le camp de ceux qui sont indifférents à la souffrance des musulmans qui pleurent un frère qui est mort en train de prier. On se rejoint là. Je pense que vous avez dû manifester pour le père Hamel, comme nous irions manifester pour Abou Bakar. Pareillement. Alors on marque une pause. On marque une pause et Abdelatif vous répond. On marque une pause, il est 11h40 et on termine donc avec Abdelatif. C'était intéressant ce que disait Gilbert Collard, c'est-à-dire que en fait, ce qui m'ennuie dans ces discussions Abdelatif, c'est que je passe mon temps à faire la différence entre frères musulmans, islamisme et puis le musulman. La religion musulmane, et j'ai l'impression que vous n'entendez pas cela, Abdelatif. Mais Pascal Pro, je vais vous dire une chose. Vous dites, vous passez votre temps. Mais moi, je vais vous le dire, droit dans les yeux, même si je ne vous vois pas. Vous passez votre temps à toucher l'islam et les musulmans, indépendamment d'où ils viennent. Et je vous le dis, c'est ce que je pense, et vous ne pouvez pas. Alors prouvez-le. Mais écoutez, je vous le prouve. Alors prouvez-le. Prouvez une phrase de moi. Moi, je veux bien tout entendre, mais vous le prouvez. Oh, écoutez, mais c'est très simple. C'est très simple de me dire, là, maintenant, prouvez-moi une... Moi, je vais juste vous dire une chose. On va calmer les choses, je vais vous dire. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, monsieur Pascal Pro, c'est que cet acte ignoble ne soit pas isolé.
Mais oui, mais vous répondez pas, vous m'accusez de quelque chose sans prouver, donc c'est quand même très désagréable, pardonnez-moi de le dire comme ça. Monsieur Pascal Praud, s'il vous plaît. Vous savez, je suis à l'antenne 5 heures par jour. Mais donc, oui, justement, 5 heures de mal. 5 heures de mal. 5 heures où vous ne vous rendez pas compte, vous faites du mal. C'est intéressant ce que vous dites. 5 heures parce que celui qui tue, lui, s'en fout de qui vous parlez. Lui, il parle de l'islam, indépendamment qu'il soit... En tout cas, vous montrez une très grande intolérance dans vos propos, manifestement. 5 heures de mal, vous venez de dire que je fais 5 heures de mal. Mais vous êtes extraordinaire. Bien vous sûr. êtes le soutien de l'extrême droite, monsieur Pascal Praud. Vous le savez très bien, au moins, ça. Mais cher monsieur... Est-ce que vous avez une voix qui ne va pas dans votre sens dans vos émissions? Mais la preuve, mais monsieur, vous êtes à l'antenne. Mais vous êtes à l'antenne, monsieur. Vous êtes à l'antenne en ce moment. Vous me coupez comme vous voulez, vous me demandez de vous pas comme vous voulez, vous dites que j'incarne le mal. Donc, j'ai l'impression que vous êtes le seul en France qui ne savait pas que vous êtes vraiment quelqu'un nuisible dans ce monde-là de la presse. Vous êtes nuisible, je vous le dis, devant les millions de gens qui nous écoutent. Changez de créneau. Le musulman, vous allez... Est-ce que vous ne ressentez pas ce matin un peu responsable? Je suis désolé de vous le dire. Je reçois beaucoup d'amitiés, de témoignages de musulmans. Si vous saviez combien je reçois de témoignages de musulmans qui me disent « Pascal, vous avez raison, battez-vous contre l'islamisme, on comprend ce que vous dites. » En fait, les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme. Bien souvent, pour ne pas dire toujours. Mais vous, manifestement, il y a une ambiguïté sur vos professions. Il y a, parce que peut-être, effectivement... je me sens victime de l'extrême droite, je me sens victime des outils de l'extrême droite, je me sens victime de ceux qui ne peuvent pas faire une émission sans parler de moi. Écoutez, il y a 2 jours, vous parlez de la mort. Il y a beaucoup d'émissions, on parle pas de vous, rassurez-vous. Il y a 2 jours, vous parlez du décès du pape François, que moi j'estimais beaucoup en tant que musulman, parce que quelqu'un qui avait cette envie de discuter avec les autres religions, et d'un seul coup, vous passez à l'islam. Je comprends pas. Mais on n'est pas passé à l'islam, monsieur, je vous assure, on n'est pas... En fait, monsieur, je vais vous dire, Abdelatif, en fait, vous éructez l'anathème sans apporter la moindre preuve. Donc moi, je vous le répète, je fais 4 heures d'émission, je crois, par jour. Croyez-moi, si j'avais une phrase qui aille contre les musulmans, je serais déjà condamné pour ça. Je m'aperçois que depuis 10 ans que je fais cette émission, personne n'a porté plainte sur moi. Il n'y a pas une phrase, sans doute, qui tombe sous le coup de la justice. Et la règle, pour vous, pour moi, c'est la loi française. Donc, je vous remercie, Abdelatif. Vous pouvez venir sur notre plateau si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Mais vraiment, vous pouvez venir. On peut discuter pendant des heures. Il n'y a absolument aucun souci. Nos positions sont très claires. Nos positions sont très claires. Et nos positions sont très claires. Je remarque simplement que vous éructez l'anathème et que vous m'avez dit que j'étais un être nuisible et que je répandais le mal. Ce qui sont des phrases extrêmement lourdes. C'est Pascal Praud, le journaliste. Parce que Pascal non, mais il n'y a pas de souci, mais je vois très vite, en tout cas, comment vous pouvez vous mettre en place et les mots qui sont les vôtres. 11h50, cher Abdelatif. Et je vous ai donné la parole pendant 20 minutes. Donc, vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous remercie grandement et vous pourrez intervenir. D'ailleurs, ça ne changera rien. Abdelatif, il intervient régulièrement. Donc, mais on voit bien la difficulté parce qu'on te prête. En fait, ce qui est difficile, et on va conclure avec ça, Gilbert Collard, mais vous avez fait de la politique pendant des années. La difficulté, c'est qu'on te prête des mots ou des pensées que tu n'as pas.